Bonsoir à tout le monde. Donc la fois passée, on avait expliqué le transport terrestre, c'est-à-dire le transport routier, ferroviaire et le transport fluvial. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous résumer ce qu'est le transport maritime. Donc le transport maritime consiste au déplacement des personnes et des marchandises par voie des mers ou des océans, avec un moyen de transport appelé navire. C'est un moyen de transport de masse qui permet d'acheminer des milliers de tonnes de marchandises d'un port à un autre à travers les différents continents du monde. Le transport maritime est l'épine dorsale du commerce international et par conséquent de l'économie mondiale. En effet, 25 000 milliards de tonnes kilomètres de fret parcourent les océans annuellement comparé à 7 000 pour les rails et 3 000 pour la route. Il s'agit de moins de plus de 80% de tout le fret mondial du transport. Comme les modes aériens et terrestres, le transport maritime évolue sur son espace propre, un espace à la fois géographique par ses attributs physiques mais aussi stratégique par son emploi. Donc le transport maritime, comme vous l'avez entendu, c'est un mode de transport, c'est le mode de transport qu'on peut dire le plus influent du commerce international. Parce que pouvant transporter des tonnes et des tonnes et parcourir aussi des kilomètres et une très grande quantité, donc c'est un transport primordial pour l'économie du commerce international. Donc l'infrastructure de ce dernier, donc le port est l'infrastructure du transport maritime. Le port est une baie, c'est-à-dire une zone d'eau naturellement profonde, aménagée techniquement avec des installations suivantes. Le chenal d'accès, c'est la voie d'accès à un port ou à une zone de mouillage, dans lequel un navire disposera de la plus grande profondeur d'eau sous la quille, le permettant de progresser en toute sécurité. Donc une quille, c'est une partie plus basse du bateau. C'est la partie la plus basse du bateau, la quille quoi. Les môles aussi, ce sont des bras de terre construits dans l'eau permettant au navire de s'écarter. Les quais, ce sont des postes au niveau des môles destinés à l'accostage des navires. Il y a ce qu'on appelle aussi des terre-pleins. Donc c'est une surface aménagée, c'est une étendue artificielle de terre acquise sur la mer par remblement à l'aide souvent des déchets de gravats et de sable et qui a un niveau altimétrique supérieur au niveau de la mer. Il y a les hangars, les entrepôts, les terminaux à conteneurs, les bureaux pour les travailleurs. Donc, ce que vous devez noter aussi, au port, nous avons ce qu'on appelle le tour de contrôle appelé la vigie pour la surveillance et la communication avec les armateurs ou les consignataires. Maintenant, aussi, il y a les opérations portuaires. Les opérations portuaires maintenant sont subdivisées donc en trois parties si vous voulez, ou bien deux. Il y a les opérations techniques, les opérations commerciales, les opérations administratives et portuaires. Les opérations techniques pour l'entrée et la sortie des navires, il y a le pilotage c'est-à-dire pour accompagner le navire, le remorquage, c'est-à-dire pour tracter les navires dans le port, le lamanage pour attacher ces derniers. Donc, les opérations commerciales, on a ce qu'on appelle le transit, c'est-à-dire le passage des marchandises au niveau des points de déchargement. La manutention, c'est le chargement et le déchargement des marchandises. La consignation, autant pour moi, il inclut toutes les tâches d'accostage et d'apprentissage, les formalités auprès de l'autorité portuaire ou la douane. Le transport, le déplacement des marchandises, les métiers administratifs portuaires, il y a ce qu'on appelle l'administration. Donc l'administration portuaire gère commercialement et techniquement le port. La douane portuaire surveille aussi l'entrée et la sortie, le recouvrement des droits et taxes. La police, la gendarmerie, donc les services d'hygiène, les sapeurs-pompiers pour la sécurité des opérations portuaires. Il y a aussi Dakarnave pour la réparation et la maintenance des bateaux. Dakarnave. Les ravitailleurs aussi font le ravitaillement en eau, en carburant et vivres pour les navires. Donc les moyens de transport maritime, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc là où cette vidéo où on a dédié aux engins et moyens de transport.
Le moyen de transport maritime est un grand bateau, donc appelé navire, qui a beaucoup évolué entre les années 1950 et 2000. Donc, nous avons plusieurs types de navires. Vous l'avez vu là-bas, donc dans la vidéo précédente, dédiée aux moyens et engins de transport. Les navires conventionnels, ce sont des navires qui transportent des marchandises, voilà, non conteneurisées. Une marchandise en vrac est une marchandise non emballée, une marchandise nulle. Les navires porte-conteneurs également sont des navires donc qui transportent des conteneurs, on vous l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc maintenant, le conteneur est créé en 1956 également par un Américain du nom de Malcolm McLean en 1956. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les conteneurs homogènes. C'est un conteneur plein avec une seule type de marchandise. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des conteneurs de groupage. C'est un conteneur plein avec plusieurs types de marchandises appartenant à plusieurs expéditeurs ou bien destinataires. Voilà. Donc, le navire porte-conteneur est un navire qui transporte les conteneurs. Maintenant, ce qu'il faut retenir, l'emportage du conteneur est différent de l'embarquement du conteneur. Quand on dit emportage du conteneur, c'est le fait de mettre ou bien de charger les marchandises dans le conteneur. Maintenant, l'embarquement du conteneur, c'est-à-dire prendre le conteneur et le charger dans le navire. Je répète, l'emportage du conteneur, c'est mettre les marchandises ou bien charger les marchandises dans le conteneur. Maintenant, le déportage du conteneur, c'est le contraire, c'est-à-dire sortir ou bien décharger les marchandises du conteneur. Le débarquement du conteneur maintenant en tant que tel, parce que on peut dire débarquement tout court, le débarquement c'est descendre le conteneur à terre. Maintenant, déportage du conteneur, c'est sortir les marchandises dans le conteneur. Il y a ce qu'on appelle aussi le gerbage, c'est-à-dire le fait de superposer les conteneurs. Tout ça, ça est dans les vidéos précédentes. Donc, les conteneurs, autant pour moi, peuvent se superposer les uns sur les autres jusqu'à 4 niveaux. Il y a ce qu'on appelle aussi le terminal à conteneurs. C'est le lieu ou la surface qui se trouve dans chaque port destiné à recevoir les conteneurs. L'embarquement du conteneur, comme on vous l'a dit tantôt, il s'agit du déchargement du conteneur dans le moyen de transport, c'est-à-dire dans le navire. Le débarquement du conteneur, c'est le contraire de l'embarquement. C'est maintenant les types de conteneurs par rapport à la dimension. On a ce qu'on appelle deux types de conteneurs par rapport à leur dimension. Il y a ce qu'on appelle le conteneur de 20 pieds, appelé EVP, équivalent 20 units, ou bien en anglais TEI, 20 equivalent units, et le conteneur standardisé. C'est le EVP. Il y a ce qu'on appelle aussi le conteneur un 40 pieds, le 40 pieds. Après, les dimensions, nous les verrons en pratique. Les différents types de conteneurs selon la marchandise transportée. Aussi, ça y est dans la vidéo, la vidéo précédente. Donc, il y a ce qu'on appelle les conteneurs dry ou general cargo. C'est un conteneur pour tous les usages. C'est le type de conteneur le plus couramment utilisé car il permet de transporter tout type de marchandises, des boîtes, des cartons, des caisses, des palettes, des fûts, etc. Maintenant, le conteneur open top ou bien à toit ouvert, ce dernier a été créé pour permettre de charger un objet encombrant qu'on ne peut pas démonter ou des produits lourds par le haut à l'aide des grues. À l'usage, c'est beaucoup plus facile. Il y a ce qu'on appelle le conteneur frigorifique ou reefer, ou bien isothermique également. Il sert notamment à maintenir la chaîne du froid pour les produits alimentaires, les produits congelés et les denrées périssables, transitant par des pays chauds. Maintenant, le conteneur citerne, pour transporter les produits, liquides, pétrole, essence, etc. Les conteneurs ventilés également, c'est un conteneur qui a des aérations sur les parois permettant une aération des marchandises. Ils sont faits pour transporter des marchandises comme, par exemple, comme vous le savez, pommes de terre, oignons, etc. Donc, le conteneur open side également, il se caractérise par une ouverture latérale possible sur toute sa longueur. Voilà, sur toute sa longueur, des marchandises dont la longueur est imposante par chariot. Et tant d'autres conteneurs, la liste n'est pas exhaustive. Comme vous le voyez dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de conteneurs qu'on n'a pas cités, vous les verrez. Donc, la remarque qu'on peut faire ici, donc le porte-conteneur, on l'a dit, est destiné à transporter uniquement des marchandises conteneurisées. Maintenant, les navires pétroliers et gaziers. Le navire pétrolier, autrement appelé tanker en anglais, donc transporte le pétrole brut à partir des gisements de pétrole vers les ports. Au niveau du port, là où les navires s'accostent pour déverser le pétrole, s'appelle le wharf pétrolier.
Arrivé au niveau des wharfs pétroliers, le pétrole est déversé dans des grands conduits appelés pipelines. Maintenant, les pipelines font arriver le pétrole au niveau de la société de raffinage et raffinent le pétrole brut pour en sortir ce qu'on appelle de l'essence, du gasoil, du kérosène, du pétrole lampon, etc. Maintenant, les navires qui transportent les gaz, on les appelle également des navires, des gaziers. Voilà, les navires rouliers, roll-on, roll-off, ro-ro, comme vous le voyez dans l'autre vidéo. Voilà, ce sont des types de navires munis. Voilà, des portes qui s'ouvrent, voilà, sur les quais permettant à des véhicules d'y entrer. Les engins maintenant de manutention maritime, c'est ce qu'on appelle. Donc d'abord, la manutention consiste au déchargement, au chargement des marchandises et à leur transfert vers les magasins, entrepôts et terminaux à conteneurs. Les engins de manutention de marchandises en vrac, il y a les grues, elles permettent le chargement et le déchargement des marchandises du navire à terre et vice-versa. Les engins de manutention de conteneurs, on les appelle des portiques. Ils permettent le chargement et le déchargement des conteneurs sur les navires. Pour le déplacement des marchandises à l'intérieur du port, on utilise des chariots, des conteneurs, des tracteurs, des remorques et des camions. Maintenant, en ce qui concerne les portiques, on va faire une vidéo concernant les portiques. Voilà, les portiques, c'est-à-dire les engins de manutention, voilà, qui se chargent du chargement et déchargement des conteneurs. Il y a aussi les aspects pratiques. Donc, en maritime, on a deux sortes de tarification, si vous voulez. La tarification d'abord maritime consiste au calcul du prix du transport maritime, appelé fret maritime. En transport maritime, comme vous le savez, également, dans les cas pratiques, en transport, nous avons deux sortes de tarification, à savoir la tarification en conventionnel et la tarification en conteneur. La tarification en conventionnel, d'abord, il s'agit du calcul du prix du transport de marchandises en conventionnel. Elle repose sur deux étapes ou aspects que sont l'UP et le fret de base. Maintenant, l'UP, l'unité payante, c'est le chiffre le plus élevé entre le poids brut total et le volume total de l'expédition. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le colisage pour trouver l'UP, pour pouvoir confronter le volume et le tonnage. Pour l'UP également, ce qu'il faut noter qu'on n'écrit pas d'unité. Quand on confronte le volume et le tonnage, le chiffre le plus élevé, on le prend sans tenir compte de l'unité, sans prendre l'unité. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi, si l'UP est donné en poids, on a ce qu'on appelle taxation en lourd. Si l'UP est donné en volume, on a ce qu'on appelle une taxation en léger. Maintenant, la tarification en conteneur. Comme on vous l'avait dit, le conteneur est un engin de transport qui a été inventé depuis 1956 par un Américain du nom de Malcolm McLean. Ce dernier était un transporteur routier né en Caroline du Nord en 1913 et meurt le 25 mai 2001 à New York. Le conteneur est une grande caisse, voilà, comme vous le voyez, métallique, rectangulaire, perpendiculaire si vous voulez, avec des dimensions normalisées par l'ISO. International Standardization Organization. En français, Organisation internationale de normalisation. D'abord, on ne peut pas parler de conteneurisation sans parler de palettisation. Il s'agit d'un accessoire logistique qui sert à supporter des marchandises généralement en grande quantité ou au grand format et peuvent également être utilisés pour la vente à la palette. On l'appelle aussi la palette logistique de manutention. Donc, comme on ne peut pas parler de conteneurisation sans parler de palettisation, donc la palettisation, à l'origine, on appelait palettisation l'opération de manutention qui consiste à grouper un certain nombre de colis sur une palette. C'est-à-dire, c'est pour faciliter la manutention, quoi. Effectuée au départ exclusivement de manière manuelle par des opérateurs. La palettisation s'est peu à peu modernisée grâce à l'industrie 4.0. C'est-à-dire la nouvelle génération d'usines connectées, robotisées, voilà, et intelligentes. Voilà maintenant les différents types de palettes selon leur dimension. On a ce qu'on appelle la palette ISO, la palette européenne, EPAL si vous voulez, voilà, et la palette américaine. Donc il y a ce qu'on appelle pour la conteneurisation la matrice de palettisation, comme vous le voyez. Il y a ce qu'on appelle, voilà, le plan d'empotage. C'est la tarification en conteneur, quoi. Le plan d'empotage 20 pieds, le plan d'empotage 40 pieds. Voilà. Maintenant, ça, il faut tracer ce qu'on appelle une matrice de palettisation. On le verra en pratique autant pour moi. Donc, on vous remercie pour aujourd'hui concernant le transport maritime, ses aspects théoriques et pratiques. Si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, vous nous
poser des questions en commentaire. Il y a aussi dans notre description notre email. Là, si vous nous posez des questions ou bien des suggestions, on va vous répondre. Voilà, petite rectification. Embarquement du conteneur, c'est-à-dire charger le conteneur dans le navire. Le débarquement maintenant, c'est décharger le conteneur à bord du navire, descendre le conteneur du navire. On vous remercie pour l'attention que vous accordez à nos vidéos. Pour nous remercier aussi, vous appuyez sur la pouce bleue, ce qui veut dire liker la vidéo. Et après, là où on a écrit s'abonner en bas en rouge, vous appuyez aussi s'abonner. Ça vous amènera une cloche de notification. Et vous appuyez sur cette cloche qui va vous amener 3 cloches de notification. Maintenant, vous appuyez sur toutes les notifications, c'est-à-dire la cloche qui est en haut pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.